Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons apprendre à relever l'un des plus grands défis auxquels chacun d'entre nous doit obligatoirement faire face, si ce n'est déjà le cas. Un défi qui est la matrice à tous les autres défis. Un défi en dehors duquel il n'y a aucun autre défi. Un défi duquel tous les autres défis prennent racine. Ce défi que vous n'avez d'autre choix que de relever, c'est d'arriver à faire l'une des choses les plus simples et les plus complexes de l'histoire de votre vie. Vous devez arriver à faire la paix avec vous-même. Dit ainsi, cela pourrait ne vraiment pas vous toucher tout de suite. Mais je vais être un peu plus sérieux, un peu plus grave. Vraiment, de chez vraiment. Certainement, absolument. Vous devez apprendre à faire la paix avec vous-même. Si vous arrivez à relever ce défi-là, alors vous serez en mesure de relever tous les autres défis. Car il n'existe aucun défi que vous ne puissiez relever si vous arrivez d'abord à créer la base fertile pour relever tous les défis qui viendront à vous, si ce n'est déjà le cas. Et cette base, c'est d'arriver à faire la paix avec vous-même. Alors, beaucoup de personnes vont se dire qu'elles n'ont pas de problème avec elles-mêmes. Des gens pourraient me dire, oui, Monsieur Godson, là où je suis tout de suite, moi, je n'ai aucun problème avec moi-même. Je suis en paix, je me sens bien dans ma peau. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus dangereux que ça. Et la dangerosité de ce phénomène n'est appréhendable que pour les esprits avisés. Et cela commence tout de suite. Votre première erreur, c'est de penser que vous êtes un individu. Il est vrai, vous êtes un individu. Vous êtes individu. Vous êtes individu, quelles que soient les configurations que vous choisissez. Vous êtes un être divin doté d'une capacité de dualisation. Et votre vie est en processus de dualisation parce que vous avez besoin que cette dualité s'exprime. Mais le vrai problème commence lorsque vous ignorez que l'autre interface de votre individu ou de votre indivisible ou de votre indivisibilité se trouve justement votre personnalité. Vous êtes un individu à personnalité multiple. Et cette personnalité multiple a pris racine depuis des réincarnations et continue d'influencer votre existence aujourd'hui. Si vous ignorez que vous êtes un individu à personnalité multiple, alors, et je suis sûr de ce que je dis, vous n'avez pas encore fait la paix avec vous-même et vous n'avez vraiment relevé aucun véritable défi. Et le plus grand, le primordial, c'est d'arriver à faire la paix avec soi-même.
parce que vous êtes un individu à multiples personnalités. Il y a des personnalités en vous que vous ignorez vous-même. Et ces personnalités se réveillent dans des circonstances particulières. Il y a des personnalités de vous que d'autres personnalités de vous ne connaissent absolument pas. Ou il existe des fois des ponts entre des personnalités de vous et vous passez d'une personnalité à une autre personnalité. Des fois, sans vous en rendre compte. Si vous preniez juste le temps de vous mettre à l'écart de vous et de vous observer, vous, en train d'agir en tant qu'acteur pendant que vous êtes l'observateur de cet acteur-là, vous verrez que, évidemment, aussi bien dans vos pensées, à géométrie multiple, dans vos émotions, sentiments, désirs, à géométrie multiple, dans votre énergie, à géométrie multiple, et dans votre comportement ou attitude à géométrie multiple, vous avez une infinité de personnalités qui se dégagent de vous. Sur le plan métaphysique, nous appelons cette personnalité multiple une horde. Il s'agit d'une horde d'êtres ou de personnes qui vivent avec vous, qui vivent à l'intérieur de vous. Il y en a quelques-unes que vous connaissez ou que vous semblez connaître. Il y a cette personnalité de vous qui est aigrie, cette autre personnalité qui est jalouse, cette autre personnalité qui souhaite que les choses aillent mal pour l'autre, ou cette autre personnalité qui a telle caricature ou telle autre caricature. Si seulement vous pouviez être un peu médecin de vous-même, ou guérisseur de vous, et décider à chaque fois que vous avez une pensée, de chercher la personnalité associée à cette pensée, je pense que vous en verrez énormément de personnalités. Il y a ces personnalités qui sont devenues des entités en vous, des forces de routine. Je les appelle forces de routine parce que vous en êtes dépendant. Vous êtes dépendant d'un certain nombre de vices, d'un certain nombre d'habitudes, des choses qui vous contrôlent et qui sont tout simplement dans la dimension reptilienne de vous ou médulaire de vous, que vous appellerez l'inconscient. En fait, ce qu'il faut également savoir, c'est que cette multiple personnalité de vous demeure également une potentialité. C'est-à-dire que le principe même de l'individualité stipule que l'individualité peut créer une infinité de personnalités. Et des fois, de façon imaginaire, vous en créez comme de façon réfléchie ou de façon émotionnelle ou de façon actuelle. Vous créez des personnalités de vous. La personnalité colérique, la personnalité vicieuse, la personnalité négative. Il y en a énormément que vous cultivez. Ajoutez à cela votre éducation avec les multiples personnalités depuis votre enfance. Depuis quand vous avez moins de 7 ans, et quand vous avez entre 7 et 14, et quand vous avez entre 14 et 21, entre 21, etc., vous avez toujours une multitude de personnalités. Et dans chaque septénaire, comme par exemple de 0 à 7 ans ou de 7 à 14 ans, vous voyez, ou de 14 à 21 ans, vous avez toujours une multitude de personnalités. Et vous les cultivez sans vous en rendre compte. Mais quand vous vous regardez dans le miroir, vous croyez juste être vous, une personnalité unique. La personnalité n'est jamais unique. C'est vrai, elle est unique en soi, mais dans l'agir, elle est obligée d'être multiple. Déjà, même dans votre vie au quotidien, au service, vous êtes un employé ou un employeur,
mais vous êtes également un confident pour quelqu'un d'autre et vous êtes un père ou une mère, vous êtes un oncle ou une tante et vous êtes certainement un cousin ou une cousine et vous êtes beaucoup d'autres choses pour beaucoup de personnes, un ami par ceci ou pourquoi pas un traître par là. En fait, il y a dans votre énergie une infinité d'aspects de votre énergie que vous avez créé sous forme de multiples entités qui s'expriment à travers vous sous forme de personnalité. En réalité, vous êtes une personnalité ayant une infinité d'énergies dissociées, souvent conflictuelles les unes avec les autres ou incompatibles, ce qui arrive à la conclusion suivante: vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes. Parce que vous n'arrivez pas à transcender la personnalité pour aller dans l'identité de vous. Et donc, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'avec votre nom, vous êtes telle personne, vous êtes l'enfant de tel, vous êtes l'enfant de tant. Quand vous changez de poste, et imaginez le nombre de fois que vous avez dû occuper des postes de responsabilité. Chaque poste de responsabilité est une personnalité en soi. Et à l'intérieur de cette personnalité, il y a une infinité de personnalités que vous êtes obligé de jouer. Si vous êtes un directeur ou un ministre, vous êtes obligé de mentir au peuple, donc une personnalité, et d'être en accord avec des choses que vous ne souhaitez pas du côté du pouvoir, c'est une autre personnalité. Et une autre personnalité, c'est que vous êtes obligé de jouer quand même le jeu. Et ça, c'est une autre personnalité. Et vous n'avez pas conscience qu'en réalité, pour chaque personnalité, vous créez une entité personnalité. Et il arrive des fois que certaines entités prennent le dessus sur d'autres entités. Et vous remarquez des caractères de vous, des comportements stéréotypés. Et vous n'arrivez pas à le compte, vous n'arrivez plus à les enlever parce que c'est devenu déjà renforcé, tangible en vous. Et pourtant, au commencement, ce n'était qu'une énergie, une entité. Et par la suite, c'est devenu une véritable personnalité ancrée en vous avec des comportements avérés. Voilà un peu comment vous devez comprendre vous. Si quelqu'un vous a dit que vous êtes unique, c'est vrai, mais vous êtes également multiple. Mais vous ne pouvez résoudre l'unité qu'à partir de la multiplicité de vous. Parce que l'unité est déjà l'unité et la multiplicité est déjà la multiplicité. C'est des faits principiels de vous. Mais est-ce que vous avez travaillé sur la multiplicité pour arriver à l'unité éveillée? Est-ce que vous avez pu transcender la multipersonnalité de vous pour parvenir finalement à l'éveil de l'unité que vous êtes, utilisant une personnalité multiple? Si ce n'est pas le cas, alors vous n'avez pas encore relevé ce défi, ce premier défi, parce que tous les ennemis que vous allez rencontrer, vous avez les souches à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais lorsqu'on parle du jardin d'Éden, lorsqu'on parle du champ, on ne parle pas des autres ou d'un champ à l'extérieur, on parle de votre conscience. À l'intérieur de votre conscience, où votre conscience est un champ. Et à l'intérieur de ce champ, il y a des acteurs. Et l'acteur principal, qu'est votre conscience, initie d'autres acteurs avec d'autres sous-acteurs, d'autres sous-acteurs. En fait, comme un film, eh bien, vous êtes un individu jouant une infinité de rôles à la fois. Des rôles invisibles dans les rêves, des rôles invisibles dans vos pensées, mais également des rôles visibles dans le monde physique et également des rôles imaginaires, des rôles tendances, car avoir une tendance, c'est également une personnalité. Les rôles désir, avoir un désir, c'est une personnalité. Car s'il était possible pour vous de confirmer actuellement votre désir, eh bien, elle ne s'exprimera pas une personnalité. Vous avez une personnalité qui occupe un poste de responsabilité, vous pouvez ne jamais imaginer quoi que ce soit de cette personnalité, mais vous la trouvez peut-être dans une situation de sadomasochisme sexuel.
Et vous vous dites, mais est-ce que c'est la même personne? Bien sûr, c'est le même individu qui n'utilise qu'une des personnalités multiples de l'ensemble de ces personnalités multiples. Parce que l'erreur, ce qu'on vous a fait croire, c'est que vous êtes une seule personnalité. Alors qu'en fait, on devrait ajouter, vous êtes une personnalité multiple. Et à partir de ce moment, vous ne chercherez plus simplement à maîtriser une personnalité ou à être conscient d'une personnalité seulement, mais vous serez conscient de toutes les autres personnalités. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire la spiritualité, c'est une autre personnalité de vous qu'il fait. Lorsque vous êtes dans le boulot, c'est une autre personnalité. Et lorsque vous êtes aigri, c'est une autre personnalité. Lorsque vous êtes en colère ou lorsque vous avez des désirs d'un certain niveau, ou vous avez des émotions, tout ça, ce sont autant de personnalités de vous qui se créent. Et derrière chaque personnalité se trouve une entité. Une entité, c'est une énergie à laquelle on a fait admettre une récurrence. Voilà comment vous créez le conflit à l'intérieur de vous-même. Et donc, qu'est-ce que le conflit intérieur? Le conflit intérieur, c'est justement le manque d'accord, le manque de mémorandum, le manque de protocole d'accord ou de rituel de Hotep ou de Sematawi ou de paix, si vous voulez, entre les multiples personnalités qui sont à l'intérieur de vous-même. En réalité, il y a des forces en vous qui luttent contre d'autres forces à l'intérieur de vous-même. C'est ce qu'on appelle la bataille intérieure. Il y a d'autres forces en vous qui luttent contre d'autres forces à l'intérieur de vous-même. Et c'est tout à fait naturel. Ça fait partie du jeu divin. Mais le vrai problème devrait être plutôt pourquoi est-ce que l'éducation ne vous permet pas, justement, dès la base, de savoir que vous avez cette ordre de personnalité en vous pour que vous en preniez conscience et savoir comment, justement, arriver à les réconcilier. C'est pour cette raison que je disais tantôt que le plus grand défi que vous devez relever, c'est de faire la paix avec vous-même. C'est d'arrêter de vous battre à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez pas souvent conscience de ce qui se passe en vous, mais vos multiples personnalités sont tellement conflictuelles en elles-mêmes avec des tendances complètement différentes que ce conflit se déroule à l'intérieur de vous sans que vous n'ayez aucune idée de vous. Et c'est là que vous allez me dire, mais est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Je n'ai pas besoin de le prouver puisque votre état de désarroi, de perturbation, de déséquilibre actuel et surtout de manque d'éveil en est la preuve. Est-ce que là où vous êtes tout de suite, vous avez la conscience éveillée de votre unité? Si vous n'avez pas atteint ce niveau, si vous ne ressentez pas la présence de la lumière à l'intérieur de vous-même, parce que toute personne doit ressentir la présence de la lumière à l'intérieur de soi-même. Si vous ne ressentez pas cela, c'est que justement, il y a un conflit en vous qui n'a pas encore trouvé résolution. Alors, s'il vous plaît, acceptez là tout de suite que vous êtes une personnalité multiple, qui a tellement de personnalités en vous que maintenant vous avez conscience de pourquoi vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et décidez maintenant de faire la paix avec toutes les multiples personnalités qui sont à l'intérieur de vous. Alors, comment y arriver? Il y a une énergie qui permet de réconcilier, de pacifier toutes les forces hostiles qui sont à l'intérieur de vous-même. On les appelle forces hostiles parce que ce sont des entités, personnalités qui n'ont pas la même nature entitaire ou qui n'ont pas le même besoin. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce conflit est à l'intérieur de vous-même. Vous devez donc pacifier cela. Et l'énergie qui vous permet d'y arriver, c'est le pardon. Le pardon ne consiste pas à, disons, à lâcher prise sur une faute commise. Je voudrais même dire à pardonner une faute. Le pardon consiste justement à réconcilier des tendances, des forces, des puissances qui apparemment n'ont rien à voir
les unes avec les autres. À partir du moment où vous comprenez que le pardon, et je l'ai toujours dit, est le véhicule que l'amour emprunte pour se répandre, et que le pardon n'a pas besoin d'une faute commise avant d'exister, et que le pardon est le seul véritable pouvoir que vous avez de lier et de délier les choses, et qu'en fait, le pardon signifie simplement que votre esprit peut se réapproprier son énergie, et que le pardon signifie véritablement qu'en réalité, vous êtes le seul à lâcher prise sur les choses auxquelles vous êtes accroché, et que le pardon doit être donné d'abord et avant tout à vous-même. Si vous n'avez pas le pouvoir de vous pardonner, même Dieu ne pourra jamais vous pardonner. La seule personne qui puisse réellement vous pardonner, c'est vous. Vous devez trouver en vous-même le pouvoir de vous pardonner. Vous devez trouver d'abord en vous, avant le pouvoir de vous pardonner, la force de vous pardonner. Vous devez prendre conscience que vous avez cette force, ce pouvoir et cette puissance de pardonner à vous-même votre propre dichotomie intérieure. Il y a tellement de personnalités qui sont en vous et dont vous n'avez absolument pas conscience. Pour comprendre ce dont je parle, je vous invite tout de suite à rentrer dans le groupe gratuit que j'ai créé intitulé Union ancestrale. A priori, beaucoup de personnes pourraient penser que quand on parle de l'union ancestrale, cela signifie que Godson nous demande de venir faire l'union ancestrale avant de nous unir avec un homme et avec une femme. Mais il n'en est pas ainsi. Parce que l'union ancestrale, c'est d'abord une union entre votre esprit et votre âme. Une union entre toutes les forces, personnalités à l'intérieur de vous-même. Parce que si vous n'arrivez pas à créer une union en vous-même en tant qu'individu, comment pourriez-vous créer une union avec une autre personne? Et dans les visioconférences que nous faisons sur l'union ancestrale, je vous ai déjà énoncé deux éléments importants. Je vous ai parlé de la possibilité de l'inceste dans votre lignée de sang. Et dans la deuxième visioconférence qui est donc dans le groupe, je vous ai parlé également de la possibilité de l'énergie du meurtre à l'intérieur de votre sang. Car le sang est toujours associé à la dimension du meurtre, raison pour laquelle Osiris a été assassiné. Il y a donc du meurtre en chacun d'entre vous. Et j'ai dit qu'on va énoncer les 9 autres, enfin les 9 éléments en gros, on en a énoncé 2. Il reste 7 autres éléments qui constituent également des personnalités passives à l'intérieur de votre sang que vous utilisez sans vous en rendre compte. Et donc, vous êtes en fait animé d'une infinité de personnalités, mais vous n'avez pas pacifié ces forces à l'intérieur de vous. Et donc, arriver donc, par exemple, à atteindre la dimension où ces personnalités qui vous sont léguées par vos parents de façon, disons, transgénérationnelle, de façon sanguine, eh bien, ces personnalités qui sont aujourd'hui constitutives de votre personnalité, puisque vous êtes l'héritier de vos parents et donc de tous les schémas énergétiques qui figurent dans le sang qui vous est légué, vous imaginez donc qu'en fait, si on part du principe que vos parents sont deux, vous avez déjà des personnalités de vos parents que vous avez en vous. Et si, en fait, on remonte sur l'arbre généalogique et on se dit, mais que vos deux parents ont chacun 2 parents et donc, en remontant, vous avez 4 parents, ça veut dire que vous avez 4 parents avec des personnalités multiples qui ont donné 2 parents qui possèdent les personnalités de ces 4 parents. Et vous également, ben, vous avez d'autres personnalités qui sont issues des personnalités de vos parents, de vos grands-parents et des parents de vos grands-parents, etc. Et en remontant le schéma, on pourrait toujours revenir
au principe de l'œil de Russe, des fractions de l'œil de Russe, à savoir 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et donc, si on partait même sur cette base, on dirait aujourd'hui que vous avez autant de personnalités multipliées par autant de personnes qui constituent votre schéma d'arbre généalogique. Et pourtant, une infime quantité de personnalités s'exprime à travers vous. Sauf qu'un jour, vous commencez à souffrir du délire et on se rend compte que, ben oui, il y en avait dans la famille. Sauf qu'un jour, vous commencez à avoir des tendances suicidaires pour qu'on dise que oui, il y en avait eu dans la famille. Mais au moment où il y en avait eu dans la famille, c'était une personnalité, entité qui demeurait dans la famille, mais qui n'avait pas encore trouvé la conscience fragile ou fragilisée pour pouvoir s'exprimer. Et vous direz, oui, on ne sait pas comment lui il fait cet enfant, il se drogue. Mais est-ce que quelque part, l'enfant ne fait qu'incarner, de par son niveau d'énergie fragile, une personnalité qui était déjà dans votre sang à vous-même? Donc, en réalité, ce dont je parle, je me rappelle de cette expérience où je suis allé dans le monde spirituel pour voir déjà au niveau des 4 éléments dont chacun est constitué, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, pour voir en fait s'il s'agit d'un élément. Parce que lorsqu'on parle, on dit de quelqu'un, vous êtes constitué de l'élément terre, il dit oui, je suis constitué de la terre. Mais est-ce qu'il a conscience de ce que ça veut dire? L'autre dira, je suis constitué de l'eau ou je suis constitué du feu, etc. Mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous dites? Alors, si vous n'avez pas conscience, laissez-moi vous clarifier la situation. Lorsqu'on dit que vous êtes constitué de l'élément terre ou de l'élément eau, chaque élément, comme l'élément terre, dont vous êtes constitué, d'ailleurs comme la terre, renferme une horde d'entités de l'élément terre, tout comme les entités de l'eau. Parce que vous êtes constitué d'eau, ça ne veut pas dire que vous êtes constitué d'une seule entité d'eau. Mais vous êtes constitué de l'eau, ou même d'une entité d'eau, ou de l'entité de l'eau. Mais à l'intérieur de cette entité, de façon générale, qu'on appelle entité de l'eau, il y a une infinité d'entités de l'eau. C'est comme par exemple, je dis, voici une entité fonctionnelle dans le bureau. Mais une entité fonctionnelle ne signifie pas forcément une seule personne. C'est un bureau qui est ainsi nommé. À l'intérieur, il y a beaucoup de personnes qui y travaillent. Comme je peux dire, voici l'entité qui s'occupe de la criminologie. Il y a donc un groupe d'individus dans cette entité-là. De la même façon, lorsqu'on parle de l'entité de l'eau, eh bien, vous êtes constitué d'eau. C'est pour ça qu'on en parle comme d'une entité. Mais à l'intérieur de l'eau, il y a une infinité d'esprits de l'eau dont vous êtes constitué. Et donc, si un jour, il y a un déséquilibre élémental à l'intérieur de vous, comme par exemple si les entités de l'eau ou l'eau dont vous êtes constitué arrivaient donc à déséquilibrer les autres éléments, soit par surabondance ou soit par manque, on dit alors que l'individu est possédé par les entités de l'eau. Parce qu'en ce moment, ce sont les entités de l'eau, soit en surabondance ou en manque, qui sont obligées de faire la loi, d'obliger une direction aux autres entités. On dit alors que l'individu est sous l'influence de l'entité de l'eau, soit en surabondance, soit en manque. Ou vous allez voir que vous allez dans le monde de l'eau et vous voyez des êtres qui sont dans l'eau, qui sont en fait des entités qui prennent forme humaine à cause justement de votre énergie vitale dont la forme est forcément humaine. À partir de ce, puisque tout passe par rapport à votre cas, à partir de ce moment, on comprend très bien que quand on prend un homme ou une femme, en dehors des personnalités que lui-même il crée par ses comportements, il est constitué également d'une infinité de personnalités, des entités de la terre, des entités de l'eau, des entités du feu, des entités de l'air, et qu'il peut arriver que l'une ou l'autre de ces entités prenne le dessus sur lui. C'est la raison pour laquelle vous avez une priorité. Il n'y a pas de guerre à l'extérieur de vous. Il n'y en a pas. Le djihad, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez plus d'ennemis à l'intérieur de vous
qu'à l'extérieur de vous. Parce que les ennemis qui sont à l'extérieur de vous, puisque vous croyez à l'extérieur, les ennemis qui sont à l'extérieur de vous sont fabriqués, créés, non, sont conçus, fabriqués, créés par les ennemis à l'intérieur de vous-même. Les possibilités d'ennemisme à l'extérieur sont fonction, selon la loi de compensation, des ennemis qui sont à l'intérieur de vous-même. Vous devez trouver les ennemis qui sont en vous. Mais étant donné qu'il n'y a vraiment pas d'ennemis, mais qu'il n'y a que des énergies disparates, une forme de conflictualité, et que vous ne pouvez rejeter aucune partie de vous-même, alors la seule solution, c'est de faire la paix avec vous-même. C'est comme deux nations qui font la paix. C'est ce qu'on appelle Sematawi. C'est faire la paix avec toutes les multiples personnalités à l'intérieur de vous-même. Il ne s'agit pas de deux terres seulement, parce que c'est un concept qu'il faut bien comprendre, puisque les gens traduisent cela par étant l'unificateur des deux terres ou l'unification des deux terres. Il ne s'agit pas seulement de cela. Ça, c'est symbolique. Mais en réalité, il s'agit de comprendre qu'au fond de vous, des forces, des personnalités occupent votre territoire intérieur. Et il y en a une infinité. Mais que ces territoires sont divisés en grande partie en deux parties. Mais chaque territoire est divisé en une infinité de parties. Et que les conflits se trouvent d'abord sur chaque territoire avant de se trouver entre les deux territoires. Si vous arrivez à réconcilier à l'intérieur de vous-même, à pacifier les forces hostiles en vous, eh bien, vous serez beaucoup plus calme. Vous ne serez plus un individu psychotique, un individu déséquilibré, disharmonique, ou un individu dont les émotions ne sont pas apaisées. Pour y arriver, je vous demande de faire une chose tout de suite. Décidez de vous pardonner à vous-même. Au début, cela ne vous paraîtra pas très réaliste parce que vous allez vous poser la question de savoir est-ce que vous avez le pouvoir de pardonner? Faisons une nuance. Pardonner une chose ne signifie pas que vous n'allez pas assumer les conséquences de l'acte posé. Il ne faut pas confondre le pardon, d'accord, aux conséquences de l'acte que vous devez assumer. Les conséquences de l'acte font partie de l'ordre naturel basé sur l'équilibre. Si vous apportez un équilibre à l'ordre naturel, le problème est réglé. Mais le pardon, quant à lui, c'est une énergie qui permet tout simplement de transmuter toutes les énergies conflictuelles en une énergie d'amour. Et cela n'a absolument pas besoin qu'une faute soit forcément commise. Et le pardon, de par sa nature intrinsèque, vous donne déjà, de par son principe premier, la capacité et la capacité de vous pardonner à vous-même. Parce que le pardon vous a déjà pardonné et vous a autorisé par le fait de vous avoir pardonné à pardonner par vous-même. Il n'y a aucun Dieu au ciel, aucun Dieu sur la terre, aucun ange au ciel, aucun ange sur la terre qui ait plus de pouvoir que vous de vous pardonner. Cela peut paraître un peu, disons, un message pas trop bien entendant pour des personnes qui veulent voir la suprématie de Dieu au-dessus de tout. Personne ne nie que la divinité est suprême. Mais ce que vous devez comprendre, et je suis en train de vous le dire là tout de suite, si Dieu devrait vraiment vous pardonner, il ne peut le faire sans vous. Il a besoin de le faire à travers vous. Et donc, vous êtes l'individu, l'instrument, vous êtes l'élément fondamental de votre propre pardon. Vous devez récupérer là tout de suite la capacité et la capacité que vous avez toujours eue de vous pardonner à vous-même. Commencez par des choses aussi simples. Regardez-vous dans le miroir
Regardez cette personne que vous avez devant vous. Regardez cet individu qui vous regarde et regardez-vous dans les yeux et dites à l'individu tout simplement, sans faire référence à quelque péché que ce soit ou à quelque acte que ce soit. Regardez cet individu, juste vous, regardant vous à travers le miroir et dites à cette personne, du plus profond de votre cœur, dites, mon cher, je te pardonne et je te demande pardon. Je te pardonne. Je te demande pardon. Faites cet exercice simple. Commencez à récupérer le fait que vous pouvez demander pardon à vous-même et que vous pouvez pardonner à vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous ne trouverez jamais la paix. Mais trouver la paix ne signifie pas ne pas assumer les conséquences de ces actes. Ce n'est pas contradictoire. Parce que assumer les conséquences de ces actes ne signifie pas être passif et laisser les actes tomber sur vous. Non. Ça veut dire que quelles que soient les velléités dans lesquelles vous passez, la paix intérieure ne vous quittera pas et vous aurez la lucidité de savoir ce qui est juste à faire, c'est-à-dire apporter l'équilibre qui est juste nécessaire pour que votre vie soit complètement en harmonie. Pour le moment, la première étape obligatoire, fondamentale, matricielle, c'est d'arriver à vous pardonner à vous-même et à demander pardon à vous-même. Faites ces deux choses. Faites-le là tout de suite. Regardez-vous vraiment dans un miroir, appelez votre nom et prénom et dites à cette personne du plus profond de votre cœur, ne pensez à aucune faute, juste ça, dites à la personne, je te pardonne. En fait, le pardon a toujours existé. Il est l'articulation des choses, car toutes les choses de l'englobant tout ont une articulation qui leur permet de se relier aux autres choses. C'est comme lorsque vous avez votre jambe et votre cuisse. Les deux sont reliés par le genou, une articulation. Lorsque vous avez le bras et l'avant-bras, lorsque vous avez la main et vous avez le niveau du poignet, les deux sont articulés. Le pardon est très important parce qu'il représente l'articulation qui permet d'unir deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et donc, quand vous n'êtes pas capable de pardon, eh bien, vous désarticulez les choses. Et le secret que je vous enseigne, c'est que, ayant une personnalité multiple, donc disparate, le pardon vous permet de créer des articulations à l'intérieur des énergies disparates et de les relier ensemble en une unité. Donc, le pardon permet d'articuler les énergies les unes aux autres. N'est-ce pas génial? Donc, il n'est point besoin qu'une faute soit commise. Il n'est même pas besoin de regarder la faute avant d'articuler, de créer une articulation. Pas du tout. Je constate que telle énergie est dissociée de telle énergie. Je dis non, ça ne devrait pas être comme ça parce que dans l'englobant tout, tu dois être relié. Et donc, l'articulation permet de relier. Et donc, je vois que telle énergie n'est pas reliée à telle. Je dis non, ce n'est pas ce que je veux. Je dois les relier ensemble. Et donc, je retrouve toutes les énergies et je les relie. Et donc, en disant à cette personne que je regarde dans le miroir, je te demande pardon et je te pardonne, je suis en train d'émettre l'énergie qui va articuler toutes les forces disparates et en faire une unité. Ayant des fonctions différentes, mais tout au moins, toutes les énergies seront reliées ensemble. Pardonnez-vous à vous-même. Vous en avez le pouvoir, vous en avez la force. Et je dis, Dieu lui-même n'a pas plus de force de vous pardonner que vous ne pouvez le faire vous-même. Donc, je vais être un peu direct avec vous. Sur ce coup-là, oubliez Dieu. Je vous en prie, ne dites même pas,
au nom de Dieu, je te pardonne, je me pardonne. Ça n'a pas besoin. Oubliez Dieu, carrément. Basta. Pardonnez-vous. Il n'y a que vous et vous. Laissez Dieu de côté. Parce qu'en fait, le pardon lui-même, déjà, c'est Dieu. Donc, plus besoin de l'appeler. Pardonnez-vous tout simplement. Allez-y direct. Pardonnez-vous. Vous pouvez en faire un exercice matinal tous les jours. Vous allez voir que vous devenez une nouvelle personne. Vous allez voir que toutes les personnalités jadis conflictuelles en vous cherchent un lien, cherchent à créer un lien, cherchent à créer un lien, à créer du lien. La force de créer du lien, c'est ce qu'on appelle le pardon. Est-ce que vous avez compris? Regardez bien ces matawi dont nos ancêtres parlent. C'est le lien, la capacité à tisser un lien, à relier les choses. Et ça, on vous enseignera le principe premier de ces matawi et de Hotep. Voilà comment vous allez trouver la lumière à l'intérieur de vous-même. Parce que là où il y a le pardon, il y a forcément la lumière. Parce que vous êtes une petite lumière qui est descendue et qui s'est complètement mis en fracas. Mais en recollant les morceaux et en les reliant, vous voyez qu'en fait, à la fin de cette reliaison de toutes les parties dissociées de vous-même, vous générez de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est tout simplement lorsque le pardon vient relier et réconcilier toutes les forces disparates en vous. La lumière apparaît toute seule, tout simplement. Alors, pardonnez-vous. Alors, demandez-vous pardon et faites-le. Toutes les blessures trouveront un lien entre elles. Elles se soutiendront et elles vous donneront ce dont vous manquez le plus au monde, la paix intérieure. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans une autre. À bientôt.